Bonjour les amis, bienvenue sur Outre-mer 2020, la page Facebook qui vous donne les résultats des élections municipales dans les Outre-mer. Donc nous avons suivi tout au long de ces derniers jours la campagne électorale et aujourd'hui le deuxième tour s'est passé justement le 28 juin. Cela a été repoussé à cause du Covid-19. Donc les électeurs avaient rendez-vous ce dimanche afin de voter pour le deuxième tour. Alors nous allons faire un petit tour des Outre-mer, de tous les territoires et départements d'Outre-mer. Alors selon Outre-mer Première, qui est notre source, nous allons commencer par la Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie a vu l'élection d'une maire, d'une femme qui s'appelle Marilyn Silewani. Elle a été élue avec 50,5% des voix à Maré. Donc les élections municipales voient la féminisation des mairies. C'est très important puisque les femmes aujourd'hui sont de plus en plus impliquées en politique. On a d'autres résultats sur le territoire, Nouvelle-Calédonie. On a Nicolas Metzdorf à la FOA qui a été élu, Gilbert Thuyenon qui a été élu à Canala, Eddy Lecourieux au Mont-Doré, Thierry Gowissi à Koné, Maurice Tilewa à Ovea, Georges Naturel à Doumbéa, Alcide Ponga à Kwawa, Willy Gutuo à Païta, Bernard Ouyat à Yengen, Henriette Mahé Tidjine à Poum, Jean-Patrick Toura à Thio et enfin Paul Néaoutine rempile pour un 6e mandat à Pointe-Dimier. Voilà, donc ce sont les premiers résultats que nous avons eus puisque à cause du décalage horaire, la Nouvelle-Calédonie a été les premiers à voter et on a obtenu ces votes. On retient que la participation s'élève à 57,7% pour ce second tour, ce qui est pas mal quand même par rapport à l'abstention générale qu'on a au niveau national. Voilà les résultats pour la Nouvelle-Calédonie. La Réunion, on avait 17 communes qui votaient pour les seconds tours. Là encore, les femmes ont été en première position. On a 4 femmes qui sont élues. C'est assez historique pour la Réunion. Donc on a Erika Barex qui a été élue à Saint-Denis avec 58,7% face à Didier Robert, donc l'ancienne ministre des Outre-mer, Erika Barex. À Saint-Paul, on a la députée Huguette Bello qui obtient 61,8% au second tour face à Alain Bénard. Ensuite, à Tampon, on a André-Étienne Akoun qui est réélu avec 64,6%. À Saint-Louis, on a Cyril Amilcaro et Claude O'Haraud qui sont battus par Juliana Mdoioma. À Sainte-Marie, le maire sortant est réélu avec 59,5%, le maire sortant Richard Nirlo. À la Possession, la maire sortante Vanessa Miranville a été largement réélue avec 64,75% des voix. À Saint-André, victoire de Joé Bédier qui devance Jean-Marie Virapoulet. À Saint-Benoît, Patrice Célie est élu. À Sainte-Suzanne, réélection de Maurice Gironcel. Et on a une surprise à Bras-Panon où Yannick Hatchapa détrône le maire sortant Daniel Gontier. À la Plaine des Palmis, élection de Johnny Payette. À Sainte-Rose, Michel Vergoz est réélu. À Trois-Bassins, le maire sortant Daniel Posé est réélu. À l'Étang-Salé, le scrutin était extrêmement serré avec une seule voix d'écart entre le maire sortant Jean-Claude Lacouture et Mathieu O'Haraud. Et c'est le maire sortant qui l'emporte avec 4098 voix contre 4097 à Mathieu O'Haraud. Ça sent les recours. Les partisans de Mathieu O'Haraud dénoncent justement des irrégularités lors du scrutin, donc on s'attend peut-être à qu'il dépose un recours. Aux avirons, Éric Ferrer est élu. Donc ça, ce sont les résultats pour la Réunion.
Voilà, donc féminisation, 4 maires femmes élues. Voilà. À Mayotte, on a 16 des 17 communes mahoraises qui étaient appelées aux urnes ce dimanche. On rappelle qu'à Mayotte, le Covid-19 est toujours actif, hein, et malgré ça, la participation a été très forte. 73% ont voté, enfin 73% hein, quand même, contre 69% au premier tour. Alors, la surprise. Alors, Mayotte, c'est une ville qu'on connaît un peu moins bien. Alors, une surprise avec Mamoudzou qui bascule dans le giron LR. Et deux grands enseignements. Alors là, il n'y a pas de femme, justement, maire pour cette nouvelle mandature, alors qu'il y en avait deux précédemment. Donc là, il y a une régression. Les hommes à Mayotte ont pris le pouvoir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la défaite du parti présidentiel du LREM. Donc, on a la liste de Soumaya, qui est LR, qui a gagné avec 41,4% des voix. Et la REM a fait 34,1% des voix. Donc, c'est un résultat assez surprenant. Voilà, mais les choses changent. C'est peut-être bien que les choses bougent un petit peu. Alors, on a les autres résultats qui sont Saïd Ibrahima, qui est réélu à Tsangamouji, j'espère que je prononce bien, avec 50% des voix. Laïtidine Ben Saïd, qui est élu à Tsamboro, avec 35% des voix. Donc on a le maire sortant Mohamadi Madi Ouseni LR qui est réélu. Donc c'est à Chikoni. Hein. Et on a aussi à Kungu le maire sortant Hassani Sindou Bamkolo qui est réélu avec 38,8% des voix. À Dembeni où se jouait l'une des 7 triangulaires. Donc c'était assez compliqué, assez serré. On a Moudjibou Saïdi qui est élu maire avec 42% des voix. Oussamoudine Abdallah, 38 ans, l'emporte à Sada. Donc il était soutenu par LR et le MDM. Alors, qu'est-ce que nous avons encore sur Mayotte, hein, c'est assez important. Sur les 13 têtes de liste, au moins 4 sont élus maires. Tsingoni sur la côte ouest, hein, ce sont les candidats du MDM, hein, Mouvement pour le développement de Mayotte. Donc on voit Tsingoni sur la côte ouest, la réélection du maire sortant Bakar Mohamed, LR, devant Amdoulaniou Ibrahima. Et nous avons Youssouf Hamdi, lui aussi tête de liste MDM, qui est élu maire devant le candidat LR Papa Ahmed Kombo. À quoi Marib Hanafi, MDM, l'emporte à 52,66% des voix. On a à Bandrélé, le maire sortant Ali Moussa Ben du MDM devant sa candidate Amadi Zamimou. Donc il est réélu. Madi Souf à Pamandzi, 66 ans, est tête de liste la plus âgée hein, de ce second tour à Mayotte avec 38,3% des voix. Alors il y a eu des défaites bien évidemment, hein, pas mal de sortants ont été battus. Alors, Martinique. Alors en Martinique, le second tour ne concernait que 7 communes. Donc on a le Marigot avec Joseph Perras qui conserve son siège de maire. Saint-Joseph, Yann Monplaisir est élu maire. Alors là, ce sont des résultats provisoires. Il faudrait que l'on confirme cela. Au Marin, José Mirande succède à Rodolphe Désiré, qui se représentait après 6 mandats quand même. Donc là, il y a du changement, c'est le changement. Ensuite, à Rivière-Pilote, le maire sortant Raymond Théodose est battu de 8 voix par Jean-François Bonol. Donc là aussi, c'est très 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 serré. Peut-être qu'on aura peut-être des recours. Hein. C'est toujours comme ça quand c'est très très serré. Ensuite, sur la Martinique, toujours à Ducos,
Victoire d'Aurélie Nella. Alors, c'est une jeune mère. Elle est âgée de 35 ans. Elle a gagné avec 49,9% des voix sur la liste PIA. Elle devance Marius Narciso du MIM et Louis Marie Sainte du PPM. Donc c'est une grosse surprise aussi. Aurélie Nella, la liste PIA. Au François, Samuel Tavernier est élu maire. Au Diamant, Hugues Toussé est également élu. Et voilà, donc la Martinique avec ses 7 communes qui n'avaient pas encore voté. Donc on voit une femme est arrivée en tête. Voilà, donc en Guadeloupe, on a 32 communes. Et sur les 32 communes, on avait 20 communes qui devaient voter pour le second tour. Hein. Donc on avait 11 maires sortants qui avaient été réélus dès le premier tour. Et là, au second tour, là, il y a un renouvellement massif. Il y a beaucoup de têtes de personnalités qui ont été battues. Alors, on commence par Pointe-à-Pitre, où on voit la victoire d'Harry Durimel sur Jacques Bangou. Hein. Bangou qui était maire de 2008 à 2019, avec toutes les affaires que l'on connaît sur cette ville. Donc il avait démissionné l'an dernier, et aujourd'hui il est battu par Harry Durimel. Donc Harry Durimel, qui est candidat de Caraïbes Écologie Les Verts. Alors, on a une deuxième surprise, c'est la défaite de Marie-Luce Panchard à Basse-Terre, qui est battue par André Atala, socialiste, avec 54,3% des voix contre 45,7% pour Marie-Luce Panchard. Donc un nouveau maire et un renversement de situation à Basse-Terre. Voilà. Alors, renversement aussi de situation à Capesterre-Belle-Eau. Joël Beaugendre a été battu par Jean-Philippe Courtois. On rappelle que Joël Beaugendre était à son 5e mandat. Et il a été battu très nettement par Jean-Philippe Courtois, jeune, dynamique et plein d'ambition pour la ville de Capesterre-Belle-Eau. Candidat qu'Outre-mer 2020 a eu l'honneur de recevoir en interview 2 fois, justement, et qui nous présentait un programme très élaboré et très dynamique. Donc 44,5% pour Jean-Philippe Courtois, contre 35,3% pour la liste Beaugendre. Voilà. On a Claude Edmond qui est élu à Gourbert. Il bat Luc Adémar qui était maire depuis 1995. À Saint-François, Bernard Pancrel récupère le fauteuil de maire à Laurent Bernier. Bati Bercery perd son siège à Capesterre de Marie-Galante face à Jean-Claude Maes, donc nouveau venu ou nouvel élu. Et le socialiste Jules Otto est le nouveau maire de Vieux Habitants. Donc il bat Aramis Arbaud qui était là depuis 2014. À Vieux-Fort, à la pointe sud de Basse-Terre, on a Éric André qui bat le maire sortant Émile Plantier. Terre-de-Bas, dans l'archipel des Saintes, on voit l'élection d'une femme, Rolande Nadil Vala. Donc Rolande Nadil Vala qui est élu maire de Terre-de-Bas, dans l'archipel des Saintes. À Terre-de-Haut, victoire d'Hilaire Brudet, PS. Donc le maire sortant, Angel Molini, a été éliminé dès le premier tour. Le maire sortant de Port-Louis aussi a été battu par Jean-Marie Hubert, pardon. Donc le maire sortant de Port-Louis, Victor Arten, a été battu par Jean-Marie Hubert. Ensuite, alors on rappelle que Jean-Marie Hubert est l'ancien conseiller régional de Cédric Cornet. Voilà. Donc non, pardon. C'était l'ancien. Oui, effectivement. Donc Cédric Cornet l'emporte haut la main au gosier avec 49,97% des voix. On rappelle aussi que Cédric Cornet a été l'invité d'Outre-mer 2020.
où il nous faisait part de sa conviction, de son combat et de sa volonté de faire changer les choses dans la ville de Gosier. Et sa proximité avec les habitants lui ont permis d'être réélu, enfin d'être élu après avoir été premier, il est sorti premier au premier tour, et avec plus de 23% des voix, je crois, 21,5% il me semble, et au deuxième tour, 49,97% des voix. Donc il bat le candidat de la majorité, qui était l'adjoint au maire sortant, Jean-Claude Christophe. Alors, à Morne-à-l'Eau, ça a été un peu plus compliqué. Jean Bardaille l'emporte avec 37,77% contre le maire sortant Philippson Francfort, qui n'arrive lui qu'en troisième position. Le nouveau maire de l'île de la Désirade, Loïc Tonton, voilà, il est le nouveau maire de l'île de la Désirade. Alors, on constate qu'il y a beaucoup de maires sortants qui sont battus. À Saint-Louis de Marie-Galante, François Navis est élu maire. Camille Pelage, qui était vice-président du conseil régional, et Liliane Passé-Coutrin ont été battus. Donc François Navis a remporté la mairie avec 48% des voix. Voilà, donc il y a quelques sortants qui ont été confirmés au second tour. Donc il y a des femmes sortantes qui sont restées à leur place, notamment la maire de Baïf, Marie-Evelyne Pontchâteau, qui a été réélue. À Déhay, on a la candidate Jeannie Marc qui conserve son fauteuil. On a la socialiste Claudine Bajazet, réélue à Sainte-Rose, une ville que je connais très très bien, que j'affectionne. Édouard Delta garde son siège à Anse-Bertrand. Christian Baptiste est réélu à Sainte-Anne. Voilà les résultats pour la Guadeloupe. La Polynésie française, le dépouillement est en cours. Donc on sait qu'à Papeete, le maire sortant Michel Bullard est réélu. À Maïna, Damas Tuera est également réélu. Donc on attendra pour connaître le reste des résultats. Donc il y a des territoires d'outre-mer où il n'y a pas pu y avoir de second tour à cause justement de l'épidémie de coronavirus. Alors ces territoires sont la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, et Wallis et Futuna. D'ailleurs, Wallis et Futuna ne votent pas aux élections municipales parce que le territoire n'a pas de mairie. Donc, on refera un point plus détaillé avec peut-être des intervenants sur Outre-mer 2020. Mercredi, en tout cas, nous aurons l'honneur de recevoir Jean-Philippe Courtois, le nouveau maire de Capesterre-Belle-Eau, qui nous accordera un entretien privilégié. Et je vous invite à nous suivre. Mercredi, on vous donnera l'heure de diffusion pour que vous soyez tous à l'écoute, présents pour écouter ce nouveau maire jeune, dynamique, et savoir comment il va déployer son programme pour la ville de Capesterre. Cédric Cornet aussi, maire de Gosier, on le recevra prochainement et il nous dira comment s'est passée sa campagne, quelles ont été les étapes qui lui ont permis d'accéder à la victoire et d'être élu aujourd'hui maire de Gosier. Voilà, Outre-mer 2020 est un atelier citoyen qui permet aux citoyens de participer au débat politique, au débat sociétal aussi, et qui met le citoyen au cœur de la politique, qui permet aux citoyens d'investir le champ politique, de poser des questions, d'être force de proposition et lui permettre tout simplement de renouer avec la politique, car on le voit, il y a eu beaucoup d'abstention sur cette élection municipale, et notamment en France hexagonale. On voit que les Outre-mer ont eu une participation beaucoup plus élevée en proportion que l'Hexagone. Nous parlerons des résultats en Hexagone, bien évidemment, sur une prochaine émission.
Et on compte sur vous pour que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà. Donc c'était le petit résumé rapide des élections, des résultats des élections municipales dans les Outre-mer, avec les changements majeurs que l'on a vus, notamment à Gosier, à Pointe-à-Pitre et à Capesterre-Belle-Eau. Donc on rappelle Harry Durimel qui devient le nouveau maire de Pointe-à-Pitre, Cédric Cornet qui devient le nouveau maire du Gosier, et Jean-Philippe Courtois qui ravit le fauteuil de maire à Beaugendre. Voilà. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt et merci de nous suivre.